Et on va parler littérature maintenant avec le très beau festival Étonnant Voyageur qui commence ce week-end à Saint-Malo dans l'ouest de la France. Un festival ouvert sur le monde et sur ses littératures et aussi sur le cinéma. Merci Yaya Bellaskri d'être avec nous sur le plateau TV5 Monde. Alors vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous avez été journaliste, vous êtes membre du jury du prix Ouest France, Étonnant Voyageur. D'abord Yaya Bellaskri, qu'est-ce qui représente pour vous ce festival? C'est un moment de rencontre et d'ouverture au monde. On voit la très belle affiche, encore une fois. Elle est magnifique, ouais. Cette affiche. Premièrement, le festival Étonnant Voyageur, pour moi, c'est déjà la maison. C'est chez moi. C'est le lieu où se trouvent des créateurs du monde entier, poètes, romanciers. Il y a un sentiment d'appartenance pour vous? Absolument. Absolument, pourquoi? Totalement. Parce que c'est le seul lieu de l'écrivain. C'est parce que c'est la rencontre avec d'autres créateurs venus du monde entier et que c'est là que nous sommes traversés par les mêmes choses, par la même impulsion de création, de vie et aussi d'échanges et de rencontres. Donc c'est ça le festival Étonnant Voyageur et c'est l'un des plus grands festivals dans le monde. Non parlant pas simplement de la France, mais dans le monde. Il y a de grands festivals, mais celui de Saint-Malo est sans aucune mesure quand même. Bon, vous êtes un bon ambassadeur de ce festival. Alors, je le disais, vous êtes écrivain, franco-algérien. Les cultures qui se rencontrent, justement, qui parfois s'affrontent, c'est aussi quelque chose que vous connaissez, sur lequel vous travaillez dans vos romans, non? Oui, bien entendu, c'est mon histoire, d'une part, et puis c'est l'histoire de notre condition humaine. Nous sommes appelés à être d'un territoire et puis partir sur un autre. C'est ce qui vous est arrivé? Comme tout le monde, je pense, beaucoup de gens, en tout cas dans le monde, ont voyagé. On a toujours voyagé, on a toujours quitté une terre pour une autre et ainsi de suite. Donc oui, ça m'intéresse parce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de l'ordre de l'enfermement. De l'ordre de l'enfermement. Dans le monde, c'est ce que vous voulez dire? Dans le monde, oui, partout. C'est-à-dire que l'enfermement, quand c'est des frontières, c'est des barrières, c'est des barbelés, quelquefois. Mais ce qui est plus grave encore, c'est quand les frontières sont dans les esprits des hommes. Et c'est là que jaillit la confrontation, jaillit le rejet de l'autre et le refus de la différence. Et justement, dans votre travail de romancier, d'écrivain, un de vos combats, c'est de lutter contre ces clichés, contre ces stéréotypes, notamment, et ça voilà, c'est ce que tout le monde dit de vous, c'est de combattre le cliché qui réduirait aussi l'Algérie, votre pays natal, à son arabité et à la religion musulmane. Pour vous, l'Algérie, c'est un pays pluriel, c'est ça? Absolument, c'est une histoire longue, de plusieurs milliers d'années quand même, l'Algérie. Puis beaucoup de monde est passé sur cette terre, depuis Rome jusqu'à la France coloniale, mais en passant par les Arabes, les Ottomans et tout le reste, quoi. Et donc oui, il y a eu un brassage extraordinaire, c'est un pays qui est musulmans, bien sûr, mais il y a des Algériens qui sont chrétiens, il y a des Algériens qui sont juifs, même s'ils ne sont pas nombreux à vivre en Algérie, mais qui se considèrent de cette terre algérienne. Et cette terre algérienne appartient à ceux qui la font, ceux qui l'inventent, ceux qui petit à petit la construisent hier comme aujourd'hui et demain. Et ceux qui l'écrivent aussi, parce que écrire l'Algérie, livre après livre, comme vous le faites, est-ce que c'est une manière de conserver ce lien avec votre pays que vous avez quitté en 1988, au moment d'octobre, au moment de ces émeutes? Oui. Alors le lien, il est de fait, puisque en partant, j'ai transféré avec moi, j'ai pris avec moi toute mon Algérie. Parce que chacun a son Algérie. Et donc, mon Algérie, moi, je la porte dans mes rides, dans mes veines, sur mon dos, dans ma tête, dans mon cœur. Elle est partout, l'Algérie. Donc, à la limite, le travail littéraire vient pour investiguer la condition humaine en partant de mon expérience algérienne, évidemment. Investiguer la condition humaine, c'est aussi ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses, Yaya Bellaskri, avec Apulé, qui est une revue de littérature et de réflexion, c'est bien inscrit comme tel, c'est publié chez Soulma, c'est une revue qui est
annuel. Vous êtes secrétaire de rédaction et aussi au comité de rédaction. Avoir la chance aujourd'hui d'être dans une revue littéraire, c'est plus très fréquent, et pouvoir réfléchir sur le monde. J'imagine que c'est ça qui vous a séduit dans ce projet, non? Mais absolument. Quand Hubert Haddad a songé à créer une revue et qu'il m'en a parlé et qu'il a parlé à d'autres amis, ben oui, on a adhéré tout de suite. Tout de suite parce que c'est une aventure artistique, intellectuelle, exceptionnelle. Et qui permet aussi de réfléchir le monde. On parle notamment de la révolution iranienne dans votre dernière Absolument. Nous édition. avons consacré un dossier à l'Iran, Femmes, Vie, Liberté, puisque ce qui se passe aujourd'hui en Iran est important, est essentiel et que ça nous touche là où nous sommes. Et que c'est parti des femmes, et enfin, c'est toute la société iranienne, avec les femmes et les hommes qui se battent pour leur liberté. Et pour nous, c'était important de leur donner voix. Et c'est important de dire que la littérature, c'est quelque chose de vivant qui imprègne les esprits, qui permet aussi aux hommes et aux femmes d'agir et de réfléchir. Parce que la littérature, c'est la vie. Oui, et je vais citer votre dernier livre, Le silence des dieux, qui est publié chez Zulma, qui avait obtenu le prix des 5 continents de la francophonie, mention spéciale, et où les femmes, justement, sont aussi à l'origine d'une prise de pouvoir, d'une prise de liberté et vers l'apaisement aussi. Il faudrait que les hommes le comprennent, que les femmes sont importantes et qu'elles sont à leur place.